Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit : « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question : « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Jésus se mit alors à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre, et il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ce seront des jours de tribulation, tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant de semblables, depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et tels qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges, et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste, et ne vous trouve endormis. Ce que je vous le dis, je le dis à tous. Veillez. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, ce chapitre que nous venons de lire est un chapitre très long, et c'est probablement l'un des chapitres les plus difficiles à interpréter de la Bible. En tout cas, c'est ce que dit le commentaire que j'ai utilisé. Parce que Jésus prophétise des événements à venir, des événements effrayants,
Et il affirme également la fin de toute chose et le retour du Fils de l'homme dans les nuées, vu par tout œil. Et il affirme également que tout cela se passera en une génération et que la génération de son vivant ne passera pas sans voir ces choses arriver. Et donc ça pose énormément de questions. Ça peut nous amener à dire, est-ce qu'on se dit, cette génération est passée et puis le Seigneur n'est pas revenu? Ce texte est un texte sur lequel il y a énormément de choses à dire. Et donc j'ai là entre mes mains 10 pages. Donc j'ai dit tout à l'heure 5 minutes par page, donc ça fait 50 minutes. Et donc je ne vais pas lire tout ce que je voudrais vous dire, parce qu'on n'a pas le temps. Et j'ai déjà explosé le chronomètre le premier culte. Donc je vais essayer vraiment de brosser juste les choses importantes. Et puis ce que je vous propose, c'est que ceux qui veulent approfondir, je vais donner dans le mail de la semaine le PDF de ce texte avec les 10 pages. Pour faire simple, ce qu'on va faire ce matin, c'est pas traiter de la fin des temps en général, mais on veut rester dans cette optique où on explore Marc. Et on veut comprendre ce que ce texte dit dans son contexte de Marc et aussi dans son contexte historique. Si quelqu'un a envie de creuser tout ce qui concerne la fin des temps et la doctrine de la fin des temps, je vous rappelle que l'année dernière, alors beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore là, mais l'année dernière, Bill a fait un enseignement complet en 3 parties sur la doctrine de la fin des temps et que cet enseignement est disponible sur notre chaîne YouTube et donc elle est accessible. Donc je vous renvoie pour une synthèse générale sur la fin des temps, je vous renvoie vers cet enseignement-là. Et nous, on va essayer surtout de comprendre ce texte dans Marc. Quelles sont les spécificités de ce texte? C'est l'enseignement le plus long que Jésus donne dans l'évangile de Marc. Et Marc le conserve ainsi. Ça veut dire que c'est un texte important. C'est un texte qui est aussi présent chez Matthieu et chez Luc, conservé sous la forme d'un immense enseignement avant la crucifixion. Des textes importants. Mais il y a des différences entre les textes de Matthieu, Luc et Marc. Chez Matthieu, on évoque par exemple un enlèvement. Donc certains sont emportés et d'autres sont laissés. Et ça, on le trouve uniquement chez Matthieu, on ne le trouve pas chez Marc. Et entre parenthèses, chez Matthieu, sont enlevés ceux qui sont pris pour le jugement, pas ceux qui sont sauvés. Mais ça, c'est juste un détail. Souvenez-vous, 2 personnes seront dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée, etc. Et Matthieu conclut sur le service. Donc Matthieu oriente le texte sur le service. Dans Marc n'oriente pas du tout le texte de cette manière-là. Donc on veut vraiment être attentif à ce que l'évangile de Marc nous dit, quel est son sens dans le contexte historique et le contexte littéraire. Dans le contexte littéraire, on l'a vu, on est dans la section du temple, du chapitre 11 à 13, dans laquelle Jésus prédit, annonce le jugement que Dieu va opérer sur le système du temple, qui est un système religieux, mais aussi politique, et aussi économique. Donc c'est un système politico-économico-religieux, le système du temple. Et Jésus annonce, avec la parabole du figuier, qu'il va mettre fin à ce système. Et donc ce récit nous annonce le jugement que Dieu va faire abattre sur ce système du temple et sur Israël. Et c'est la raison pour laquelle la tradition chrétienne a affirmé que ces textes concernent la destruction de Jérusalem, qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Mais ce texte n'en est pas simple pour autant, parce qu'en fait Marc imbrique 3 choses dans ce texte, pour en faire qu'une. La destruction de Jérusalem avec des guerres, des horreurs, des massacres, une terreur telle que c'est le malheur qui s'abat sur la population, et donc malheur aux femmes enceintes, malheur à celles qui allaitent, donc des temps troublés. Et à ça, il ajoute la persécution des chrétiens,
qui vont rendre témoignage de l'évangile. Et donc, avec la persécution des chrétiens et des périodes troublées de guerre, il ajoute une troisième chose qui est le retour du Fils de l'homme. Et c'est ce qui rend ce texte compliqué. C'est que dans une seule prophétie se trouvent trois choses qui vont se passer à différents moments de l'histoire, comme je m'apprête à vous le démontrer à l'instant. Une seule prophétie et trois choses distinctes. Alors, la destruction de Jérusalem. Une courte minute d'histoire. Du temps de Jésus, il y avait des résistances juives à l'oppresseur romain. Il y avait des mouvements qu'on appelait terroristes parce qu'ils terrorisaient les gens, ils faisaient des attentats, ils faisaient des actions militaires contre les Romains, contre les militaires romains, contre les civils romains, mais aussi contre des juifs. Des juifs à qui on reprochait d'être trop proches du pouvoir romain. C'était les mouvements zélotes et les mouvements sicaires, déjà du temps de Jésus. Mais en 63, c'est-à-dire un peu plus de 30 ans après le ministère de Jésus, plusieurs révoltes généralisées éclatent en Israël. En 66, sous l'empereur Néron, une insurrection va défaire la 12e légion romaine sous les ordres du gouverneur de Syrie, dont dépend Jérusalem, et donc les Juifs vont battre l'armée romaine. Ils vont établir à Jérusalem un gouvernement dominé par les pharisiens, mais dans lequel il y a aussi les sadducéens, c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière, ce système du temple, et la guerre est déclarée contre Rome. L'empereur Vespasien envoie plusieurs légions faire la guerre aux Juifs. Les légions romaines arrivent dans le nord du pays et commencent par s'attaquer aux places fortes du nord et à les détruire systématiquement, de sorte que les combats vont mettre un terme au commerce, vont mettre un terme à la culture, et que des famines vont survenir. Avec ces famines, des réfugiés vont quitter les campagnes et affluer en masse à Jérusalem. Et à Jérusalem, on comprend ce verset 7, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Ces réfugiés ont amené avec eux les récits des combats, des massacres, les destructions. Ne vous alarmez pas, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Verset 8. Ce sera le commencement des douleurs. Il y avait tant de réfugiés à Jérusalem qu'il n'y avait plus de nourriture pour tout le monde. Alors ont commencé des violences, des pillages dans les maisons. C'est le commencement des douleurs, verset 8. Puis les Romains, après avoir ouvert le chemin vers Jérusalem, en détruisant les places fortes, décident d'en faire le siège. Et donc pour faire un siège, ils rasent toutes les cultures, abattent tous les arbres, pour faire des fortifications en bois. Et ils ont construit une enceinte autour de Jérusalem qui faisait 7 km de long. Plus personne ne pouvait entrer ou sortir dans Jérusalem. Le siège dure 2 mois, et pendant ces 2 mois, il n'y a aucun ravitaillement. C'est la famine. La population commence à être décimée, il y a les troubles intérieurs à la ville, il y a la famine. Et voici ce qu'écrit un historien juif, Joseph Flavius, qui est l'un des seuls témoignages historiques de cette époque que nous ayons. Il écrit la chose suivante pendant le siège. Les maux de Jérusalem empiraient de jour en jour, car les échecs redoublaient. Les maux de Jérusalem empiraient de jour en jour. La faim commençait à les consumer, eux, comme le peuple. Le nombre des cadavres amoncelés dans la ville était effroyable. Il répandait des odeurs pestilentielles qui faisaient obstacle aux sorties des combattants, car ceux-ci devaient, comme s'ils avançaient sur un champ de bataille couvert par le carnage, fouler aux pieds des corps. C'est-à-dire qu'avant même le début des combats, il y avait des morts partout dans Jérusalem à cause de la faim. Les Romains ont rasé sur 2 km autour de Jérusalem toute végétation,
Ils ont fait des terrassements, de sorte que plus personne qui avait connu la région avant ne pouvait la reconnaître. Et c'était la dévastation de la guerre. Et la famine n'était pas la seule responsable des morts que l'on trouvait à Jérusalem, parce que, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur cette partie, des bandes de hors-la-loi, des bandes de malfaiteurs, de délinquants, ont pris le pouvoir à Jérusalem, ont semé la terreur. Ils ont pris le contrôle des prisons, ils ont fermé les tribunaux, ils ont mis fin à l'État, tout simplement, à Jérusalem. Et ils pillaient non seulement toutes les maisons, ils assassinaient des familles entières, et ils s'étaient rendus maîtres de Jérusalem. L'insécurité régnait à un tel point que Flavius Joseph nous explique que les gens n'osaient pas pleurer leur mort. Ils ont établi une sorte de dictature. Si un membre de leur famille se faisait assassiner, ils n'osaient pas enterrer leurs morts, parce que quiconque enterrait ses morts se trouvait assassiné, comme le défunt qu'il venait de perdre. Ils pleuraient, ils n'osaient pas porter le deuil, ils pleuraient avec prudence, nous dit-il, et on se cachait derrière les portes pour pleurer, parce que quiconque portait le deuil d'une personne assassinée craignait de subir le même sort. Et puis, dit-il, les gens attendaient la nuit pour prendre avec leurs deux mains de la poussière pour les jeter sur les corps qui étaient encore dans les rues. Voilà où ils en étaient réduits. C'était des temps terribles dans lesquels le mal a triomphé, dans lesquels il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'État. Et c'est une situation qu'on connaît régulièrement dans les pays en guerre. Et c'est de ça que l'on parle quand on parle de l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, verset 14. Cette abomination de la désolation, on s'est souvent demandé ce qu'elle était. Et on comprend avec les termes établis là où elle ne doit pas être qu'il s'agissait qu'une profanation était en jeu. Quelque chose de sacré probablement était profané. Ce que dit 2 Thessaloniciens 2, en parlant de l'apostasie, de l'homme impie, du fils de la perdition, qu'il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple. Et donc, les chrétiens ont toujours compris que lorsqu'on parlait de quelque chose qui touchait à une profanation, et donc là, l'abomination de la désolation, ça on ne sait pas ce que ça veut dire, abomination de la désolation, ça n'a pas de sens. Mais quand on dit qu'elle est établie là où elle ne doit pas être, on a compris qu'il s'agissait d'une profanation, et probablement du temple. Donc, on a essayé de comprendre ce qu'était cette abomination de la désolation, et on l'a attribuée à plusieurs personnes ou à plusieurs événements dans l'histoire. Et on a dit que tout ce qui allait s'attribuer les honneurs dus à Dieu était cette abomination de la désolation. Donc beaucoup de prétendants ont eu droit à ces honneurs, des papes, des empereurs, des gens comme Hitler, où on a attribué cette parole à beaucoup de personnes. Mais là, dans notre contexte de la destruction de Jérusalem, il y a 2 grands prétendants. Donc, le premier, c'est Titus, le fils de l'empereur romain, qui a pénétré dans le lieu saint et qui, sur le parvis du temple, a brûlé des offrandes, des sacrifices païens, en hommage des enseignes romains. Donc les enseignes, c'était ces piques avec les armoiries romaines que propageaient les légions. Donc ça, c'était une profanation. Mais surtout, il y en a une deuxième, bien avant, qui était celle de ces troupes de malfrats et de brigands qui ont pris le pouvoir et qui répandaient la mort. Et l'injustice, parce qu'ils ont pris possession du temple. Après avoir pris possession de l'État, voici ce que nous dit... Et les Juifs de l'époque ont compris leurs agissements comme la plus grande profanation qui soit. Voici ce que disait Joseph.
en parlant d'eux, jusqu'au moment où, rassasiés de crimes commis envers les hommes, ils élevèrent leur insolence contre Dieu et portèrent leurs pieds souillés dans le sanctuaire. Ceux-ci firent du temple de Dieu leur citadelle et leur refuge contre les troubles civils. Le Saint des Saints devint l'asile de leur tyrannie. À tout cela s'ajouta de la bouffonnerie, plus pénible encore que les forfaits, car pour éprouver l'abattement du peuple et mesurer leur propre impuissance, ils entreprirent de tirer au sort les grands prêtres. C'est-à-dire que ces gens ont fait du temple, qui était un lieu saint, une place militaire, ils ont fait là-bas leur combat, leurs besoins, ils ont vécu là-dedans, ils ont fait leur ripaille, ils ont fait toutes leurs abominations dans le temple. Et en plus, ils ont mis fin au sacerdoce biblique de l'Ancien Testament, en mettant sous leur coupe la prêtrise et en instituant des grands prêtres qui étaient sous leur commandement. Et voici le discours que le grand prêtre légitime de l'époque adressait au peuple en pleurant. « Il eût été beau pour moi de mourir avant de voir la maison de Dieu pleine de si affreux sacrilèges. Et les lieux sacrés devenus inaccessibles, pouvant à peine offrir assez de place aux meurtriers qui s'y pressent. » Donc voilà l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Cette destruction du temple, en 70, lorsque les Romains sont entrés dans la ville, ils ont brûlé non seulement le temple, mais après ils l'ont rasé, et ils ont rasé tout Jérusalem, de sorte que l'État juif qui existait en continu dans tous les temps bibliques jusqu'au temps de Jésus a cessé d'exister en 70 après Jésus-Christ et n'a jamais revu le jour. Le temple n'a jamais été rebâti. Le culte biblique de l'Ancien Testament a pris fin ce jour-là. En 1947, on a été fondé en Palestine un État hébreu, mais qui n'est pas fondé sur les mêmes fondements que cet État juif qui était fondé sur des bases religieuses, c'est-à-dire qui réclamait le nom de Dieu sur son État. Et les conséquences de la destruction du temple étaient colossales, parce que pour les gens de l'époque, juifs et chrétiens, les chrétiens qui s'appuient sur la parole, sur la Bible, donc aussi sur l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas perdre. Et donc le temple de Dieu, qui était l'habitation de Dieu, pour eux, ne pouvait pas être rasé. C'était un peu comme pour nous, à l'époque moderne, le choc qu'a procuré les théories de l'évolution scientifique, qui pour beaucoup de chrétiens rendaient la foi impossible. Donc, beaucoup de gens ont arrêté de croire à cause de ça. Et là, c'était la même chose. Dieu ne pouvait pas perdre, et pourtant Jérusalem était détruite et le temple était rasé. Alors, quelles sont les conséquences de cette parole de Jésus ? Jésus, en annonçant ces choses, souvenons-nous que ces choses n'ont pas été écrites que pour nous. Elles ont été écrites pour l'ensemble de l'Église, y compris ceux qui ont vécu avant 70. Et nous sommes leurs héritiers, donc on doit reconnaître le bienfait de cette parole qui a été importante pour eux. Et Jésus a prévenu les chrétiens de son temps de ne pas être troublés lorsqu'ils verraient Jérusalem être détruite et le temple profané. Il a même permis aux chrétiens de l'époque de comprendre, avant que Jérusalem soit cernée par les enceintes romaines de 7 km, qui empêchent quiconque de rentrer et de sortir et qui a condamné tout le monde au massacre, Dieu a permis, par cette prophétie, aux chrétiens de comprendre avant qu'il était temps de fuir dans les montagnes, que ceux qui sont en Judée fuient. Jésus, en donnant cette prophétie, n'a pas donné le dernier mot sur la fin des temps. Il n'a pas donné la doctrine finale biblique de la fin des temps. Mais il a donné là le premier texte du Nouveau Testament sur la fin des temps. Le premier. Donc dans notre doctrine sur la fin des temps, on doit prendre la totalité du Nouveau Testament et de la parole de Dieu. Et dans ce texte, nous devons reconnaître le premier, qui sera éclairé par les autres plus tard.
Non seulement cela, pour la destruction de Jérusalem, mais aussi pour la persécution des chrétiens, parce qu'il y avait peu de chrétiens à Jérusalem. Lors de cette destruction, il n'y a pas eu de persécution notable de chrétiens. D'ailleurs, on n'a pas de récit chrétien sur la destruction de Jérusalem. On a le récit romain de Flavius Joseph, qui était un juif romanisé, et on a un récit juif qui est dans le Talmud. On n'a pas de récit chrétien. Donc on ne saura jamais comment les chrétiens ont pris la destruction du temple. Mais ici, on voit qu'ils étaient préparés. Donc pourquoi ces textes de persécution ? Ces textes de persécution préparent cette même génération à d'autres troubles qui se sont produits en même temps. Parce qu'en 64, sous l'empereur Néron, alors que les Juifs se révoltaient en Israël, les chrétiens à Rome et dans l'Empire romain étaient persécutés, des plus violentes persécutions qui aient marqué l'histoire. Au point, donc on est en 64, donc c'est au même moment. Au point que Néron a fait attacher des chrétiens à des poteaux. Ils les ont badigeonnés d'huile et en ont fait des torches humaines. Voilà les souffrances qu'ont endurées les chrétiens sous Néron. Jésus, dans une seule prophétie, a prévenu les chrétiens de leur temps que non seulement ils auront à vivre des persécutions, mais en plus à voir le temple s'écrouler. Le monde juif s'est écroulé après la destruction en 70. Le judaïsme a abandonné l'Ancien Testament pour se tourner vers les récits des rabbins. Ils ont abandonné la prêtrise, puisqu'il n'y avait plus de culte, pour se tourner vers des synagogues et le rabbinat. Ils ont été, depuis ce jour, ils n'ont plus eu de révélation de Dieu et ils s'en remettent aux enseignements des hommes, tout en l'assumant pleinement, et ils sont en proie au doute. Et le judaïsme laisse une grande place au doute, même dans leurs écrits et dans leur spiritualité. Il laisse une grande place au doute. J'ai été surpris un jour de rencontrer un juif qui me dit, vous savez, chez nous, c'est pas grave si je n'ai pas vraiment la foi, parce qu'on m'a dit, le doute n'est pas un problème. La foi, c'est essentiel. Et non seulement ils sont en proie au doute, mais aussi à des spiritualités occultes, comme la Kabbale et toutes sortes de courants spiritualistes. Et tout ça à cause de la destruction du temple, parce qu'ils ne peuvent plus fonder leur confiance dans les textes de l'Ancien Testament. Mais Jésus, en annonçant dans cette section du temple la fin du système du temple, son jugement, va permettre aux chrétiens de comprendre que cette fin-là était planifiée par Dieu, prévue par Dieu, et qu'ils soient confiants désormais dans le fait que Dieu existe et bien réel, et que Dieu n'est pas rabaissé par ces destructions. Au contraire, c'est l'une des conséquences de ce texte, des grandes conséquences. C'est que nous comprenons... La portée générale de ce texte, c'est que désormais, à partir du moment où Jésus va mourir et ressusciter, l'histoire du monde et la manière dont Dieu regarde le monde n'est plus liée à un État national en Israël, n'est plus liée à des institutions religieuses, le temple, le sacerdoce. Mais ce que Dieu regarde désormais, le grand drame, ce n'est pas la destruction de Jérusalem que Dieu a prévu. Le grand drame, désormais, le focus tragique se trouve sur l'annonce de l'Évangile. Et les chrétiens persécutés. Dieu prévoit la destruction de Jérusalem, mais Dieu assiste les chrétiens dans leur persécution, dans leur martyre et dans leur témoignage du Christ. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas. C'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. On vous livrera aux tribunaux. Mais ce ne sera pas la fin. Le frère livrera son frère, le père son enfant, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et là, on voit
que dans un même texte, Jésus non seulement annonce les persécutions à venir, la destruction de Jérusalem, et qu'il fait une seule prophétie dans laquelle ceux qui vivent ces choses-là vont comprendre que leur espérance, c'est le retour du Fils de l'homme. Et après ces événements, les chrétiens comprendront que dans l'histoire, ils seront amenés à vivre non seulement des persécutions, mais à vivre dans des pays troublés, dans lesquels il y a des ordres humains qui sont jugés par Dieu, par des guerres, par des massacres, par le droit qui est aboli, et que l'histoire va suivre son cours, et les chrétiens pourront se tourner vers ces textes en comprenant « je suis persécuté, c'est normal ». Le monde est un carnage et c'est normal. Et cela ne change pas les plans de Dieu. Mais moi, désormais, ma quête, c'est l'annonce de l'évangile fidèle. Car ne reste plus rien de la religion extérieure, ni des bâtiments, ni des institutions. La seule chose qui demeure, c'est cet évangile qui progresse et qui est annoncé, et le Fils de l'homme qui reviendra. Quel choc ça devait être pour les disciples de Jésus de l'entendre parler de cette manière des élus, versets 20 et verset 27. Verset 20, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les abrégeait à cause des élus. Et verset 27, il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents. Il parle comme si le peuple d'Israël n'était plus le peuple élu. Il parle comme si les élus, c'était d'autres personnes, alors que le temple est en pleine destruction. Et ces élus, ce sont ceux dont il parle dans la première partie du discours, ceux qui sont livrés à la mort, haïs à cause de son nom. Jésus est donc, dans cette prophétie, en train de préparer les hommes aux événements historiques. Et de cette manière, le christianisme s'est envolé. Et les chrétiens ont témoigné, parce qu'ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de sauver des pierres, et que le temple, le véritable temple, selon l'Ancien et le Nouveau Testament, c'était un temple fait des cœurs de ceux qui croient. Souvenez-vous que quand on parle du temple, dans cette section-là, du chapitre 11 au chapitre 13, qu'enseigne Jésus? Tout de suite, le fils de David. Mais qui est le fils de David? L'autorité du fils de David. Et le fils de David, qui est-il? Est-il le fils de David? Non, il est le Seigneur. Pour que son auditoire comprenne que désormais ce qui est saint, le lieu saint, c'est là où est le Fils de l'homme. C'est là où est le Fils de l'homme. Alors, je m'arrête là et je me contente, je passe sur toute cette partie sur l'enseignement du figuier et l'encouragement à veiller, parce que cette partie se coupe en deux parts. L'un des enseignements de discerner les temps avec la parabole du figuier s'adresse à ceux qui vont vivre les événements. De voir Jérusalem tomber dans la déchéance, le temple profané, et de comprendre, fuis dans les montagnes. Parce que c'est que le début, et ce qui va arriver après est pire. Et par ailleurs, l'enseignement de veiller s'adresse à tous les autres, à nous tous, qui attendons encore le retour du Fils de l'homme. Donc de ces trois choses qui arrivent à trois moments différents, le Seigneur a fait une seule prophétie pour que nous comprenions toutes les tribulations dans lesquelles nous devrons passer. Et il nous laisse avec ces deux versets d'encouragement puissants qu'on devrait se répéter tous les matins en se disant peut-être est-ce aujourd'hui. Versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et là, ce retour du Fils de l'homme, il est incontesté. Les pierres peuvent brûler, les pays peuvent tomber en ruine, dans le chaos. Mais le Fils de l'homme, avec cette autorité qu'il a acquis, ressuscité, vivant, glorieux, aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut le vaincre.
Et c'est ce royaume-là que nous attendons, qui ne passe pas et qui est fondé sur le fils de David, qui remplace l'ordre du temple de l'Ancien Testament. Je m'arrête là. J'ai sauté beaucoup de choses pour vous parler librement. Puis je mettrai les 10 pages avec plus de détails, plus de textes, la section sur la fin, la parabole du figuier et l'exhortation à veiller en ligne. Et je vous invite à prier.